Alors cette conférence, c'est la cinquième d'une série donc, de 5 qui avait... Alors c'est la cinquième et dernière conférence d'une série donc, qui s'intéresse à ce qu'on a appelé la crise du service public et la manière dont d'abord on comprend cette crise et ce qu'on peut en apprendre, avec en perspective évidemment de pouvoir y agir, puisqu'il ne s'agit pas de laisser la partie se faire sans qu'on n'y fasse rien. Aujourd'hui, le point finalement sur lequel s'est centrée cette sortie de réflexion, c'est à la fois la question du travail, comme étant ce qui, dans toutes les conférences précédentes, est apparu comme l'enjeu, à la fois le maillon qui expliquait la crise et le levier qui permettait d'ouvrir des perspectives de sortie. L'activité, c'est-à-dire la capacité, dans une dynamique du service, public certes, mais du service tout court, de se relier aux autres et d'être utile, ce qui est quand même au départ le fond de l'affaire du service public. Et puis la question du territoire, parce que le service est toujours rendu dans un espace qu'ainsi il habite et qu'il contribue d'ailleurs à organiser. Moyennant quoi, eh bien, en prenant appui sur les conférences précédentes, en faisant sortir les éléments les plus saillants, on a pu, je pense, rendre compte de cette question-là. Et s'il y a un point qui peut-être mérite et qui fera probablement le lien avec une série qui s'ouvrira à la rentrée, qui ressort, c'est la question de la coopération, comme étant à la fois ce que justement le service public en crise ne s'est pas réalisé, et c'est la raison de sa crise, et ce qui fait que pour qu'il en sorte, c'est par là que ça passe. C'est ce qui justifiera qu'on insiste sur cette question de la coopération en se donnant le moyen de la comprendre mieux et d'en décliner les formes utiles. En complément de ce que dit François, parce que je me reconnais entièrement dans le propos de François, peut-être simplement en complément, ce qui se dégage à la fois des 5 conférences et d'autre part de cette conférence conclusive, il me semble, c'est que le fait que si on veut redonner un sens au service public, il faut renouer avec l'esprit de service public. Mais cet esprit de service public, il renvoie à des enjeux politiques. Et donc il nous renvoie également à la crise actuelle du politique et à la nécessité d'approfondir la démarche démocratique. Ce qui se dégage, il me semble, de ces conférences et d'autre part de la dernière, c'est l'importance, à partir du travail et des territoires, d'être en capacité de développer une troisième dimension de la démocratie, ce que nous appelons la démocratie sociétale, c'est-à-dire une démocratie qui met en discussion l'expérience du travail, les arbitrages auxquels chacun procède dans son activité de travail, dans la mesure où ces arbitrages ont une portée sociétale, ont une portée politique, une portée sur la façon de vivre ensemble. Redonner un esprit de service public, c'est se réinterroger sur la façon, d'un côté, ça rend service aux autres, et en même temps, comment la façon de rendre service permet de renouer avec les enjeux de la démocratie. Il y a là l'occasion de remettre en discussion l'importance d'une troisième dimension de la démocratie, ce que nous appelons la démocratie sociétale, c'est-à-dire une démocratie fondée sur l'engagement à partir de l'activité de travail. En termes de perspective, cette dynamique exige que nous approfondissions la notion de doctrine. On est très intéressé par le fait que les éléments d'échange ont principalement tourné autour de cette notion de doctrine. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'était pas du tout été adossé à des débats sur les questions religieuses, absolument pas, mais bien sur des conditions dans lesquelles cette doctrine émerge, se construit, se confronte au réel, et avec la façon dont les enjeux du travail nourrissent la construction de cette doctrine, et en même temps comment les progressions de cette doctrine permettent de donner un point de vue pensé sur le devenir du travail. Et donc ici du service public, c'est-à-dire de l'esprit de service public, qui ne passe pas forcément par un statut public, qui est un esprit de service public.